Voilà. Donc là, on va essayer de continuer. Là, c'est l'hydrostatique en référentiel non galiléen. Comme je vous ai dit, donc là, on a un fluide immobile par rapport à un référentiel L' qui accélère par rapport à R. Donc là, on a une cuve ou un verre dans un véhicule qui freine, accélère. Donc là, on a tout simplement AE horizontal. Donc précédemment, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que AE, je vous dirais c'est quoi AE. Donc, bon, AE, ça signifie tout simplement accélération d'entraînement. L'accélération d'entraînement, c'est ça ce que l'on appelle AE. Et on va voir beaucoup plus loin la signification d'AC, donc qui joue aussi un rôle très important, l'AC. Voilà. Donc maintenant, on a par rapport à la suite, nous avons les miroirs liquides, centrifuges. Dans ce cas, tout simplement, l'accélération d'entraînement à E est radiale. Vous avez, par exemple, expérience en gravité zéro. C'est dans le cas où l'accélération donc expérimentale à E est équivalente tout simplement donc à G. Il faut rajouter maintenant la force d'inertie d'entraînement. Donc là, sachant que nous avons tout simplement ici l'accélération d'entraînement, donc c'est évident, on peut en déduire tout simplement la force d'inertie d'entraînement. Donc là, la force de Coriolis est nulle en statique car le fluide est immobile. Donc là, la force de Coriolis, donc comme son nom l'indique, vous comprenez pourquoi on a écrit tout simplement AE plus AC. AC, ce n'est rien d'autre que l'accélération de Coriolis. Donc là, sachant qu'on a un fluide immobile, il n'y a pas de mouvement, de rotation. Donc là, tout simplement, bien évidemment, la force de Coriolis est nulle, car tout simplement notre fluide est immobile, notre fluide est statique. Donc là, si nous allons un peu bien, là, on a maintenant la force. La force d'inertie d'entraînement, c'est égal à moins rho fois l'accélération d'entraînement dV. Et là, la force de Coriolis, FIC, c'est égal à zéro. Pourquoi? Parce qu'on est immobile. Donc, si nous continuons, là, on peut écrire maintenant que FP, la force de pression plus le poids plus la force d'entraînement, est égale à zéro, c'est-à-dire tout simplement somme des forces est égale à zéro, première loi de Newton, sachant que notre fluide est immobile, voilà, donc il y a l'ensemble des forces donc, qui sont représentées. Et ainsi, on peut tout simplement maintenant définir de manière très simple, donc cette expression, tout revient à remplacer G par la pesanteur apparente. Donc là, ce n'est rien d'autre que G moins A, avec A qui n'est rien d'autre que l'accélération d'entraînement. Donc ça, en fait, c'est dans le cas où, par exemple, vous êtes dans un référentiel non galiléen, ou par exemple, comme l'exemple que je viens juste de vous donner, dans le cas où vous avez un fluide immobile et que vous voulez calculer tout simplement les forces de pression, les forces d'entraînement, ou bien les forces tout simplement, les forces d'inertie de Coriolis. Voilà, donc ça, c'est l'expression et les étapes à suivre. Donc là, il faut le garder en mémoire. Donc, les équations sont les mêmes en remplaçant G par G moins A. Donc, sous forme globale, on a tout simplement cette expression. Donc, là où vous avez tout simplement la représentation tout simplement de la force, donc de pression par rapport à la surface. Et ici, vous avez tout simplement la représentation de ce que l'on appelle le poids P. Donc, en fonction de G moins A, avec donc G l'accélération de la gravité et A, ce qui n'est rien d'autre que l'accélération d'entraînement. Quand vous avez par exemple donc des systèmes non galiléens, par exemple un fluide immobile, il existe d'autres exemples. Nous verrons ça dans les exercices. Voilà, donc là, sous forme locale, on a gradient de P est égal à rho G moins A. Donc là, on l'a déjà démontré dans les parties précédentes. Donc là, les surfaces isobares, donc avec P, la pression en X, Y, Z, c'est égal à une constante, sont maintenant perpendiculaires à G moins A. Donc là, c'est juste à titre d'information. Quand vous entendez isobar, ça signifie tout simplement que la pression est constante. Donc, la pression iso égale, donc bar, ça signifie tout simplement pression.
donc égale pression partout, c'est-à-dire tout simplement la pression donc est constante. Donc là, on vous dit cette information. Donc dans un référentiel non galiléen, par exemple, quand vous avez un fluide immobile, on dit tout simplement que la pression ou bien les surfaces isobares, donc où les pressions sont constantes, sont perpendiculaires à donc la gravité moins A. Donc ça, on verra ça beaucoup plus en détail dans les exercices. On peut simuler la pesanteur en prenant donc l'accélération d'entraînement est égale à G. Voilà, donc là, dans ce cas, si vous regardez l'accélération, si l'accélération est égale à G, donc par rapport à cette expression, donc là, on va dire tout simplement que gradient de P est égal à 0, ce qui signifie tout simplement que P est égal à une constante. Donc là, on le sait. Donc voilà, ça c'est juste une image qui illustre voilà ce que l'on appelle tout simplement les mouvements fluides. Voilà. Donc, rappel sur les unités. Donc, comme vous le savez, la masse volumique ρ, c'est défini par kilogramme, c'est défini en kilogrammes par mètre cube. Donc là, la pression unité, c'est newton par mètre carré qui est égal à kilogramme par mètre par seconde carré qui est égal aussi à pascal. Donc, un bar est égal à 100 kilopascal, un torr est égal à 1 millimètre de mercure, un psi est égal à 1 pound slash square inch. Donc là, ce sont des notations. Donc, mais nous, on va tout simplement utiliser l'unité SI qui n'est rien d'autre que newton par mètre carré ou bien pascal. Donc là, ne vous inquiétez pas. Quand je vous donnerai des exercices, donc peut-être la pression, je vous dirai donc c'est en pascal. Et puis voilà, on avance. Donc là, la pression atmosphérique, une atmosphère est égale à 1, etc. bar, qui est égal à 1000, 100 000 et quelques pascal, qui est égal à 760 torts. Donc là, c'est juste des équivalences. Donc concernant les différentes unités de la pression. Donc là, vous pouvez, bon, c'est juste à tirer d'informations. Ces genres de choses, on peut vous les donner voilà, lors d'un examen ou bien d'un devoir. Merci beaucoup, chers étudiants. Donc, c'était tout hein, pour ce chapitre sur l'hydrostatique. Donc, il faut juste essayer de revoir les vidéos, lire les PDF. Donc, nous ferons, Inch'Allah, une série d'exercices pour les révisions qui aura du tout. Donc, de l'électricité, de l'électrocinétique, donc à l'hydrostatique. On va essayer de faire ça. Donc, et là, je pense que après la série, vous serez prêts pour les examens. Je vais venir à Epiformer pour corriger la série. Merci beaucoup, chers étudiants, et bonne lecture.